bonjour à vous. Bonjour Maëlys. Alors aujourd'hui, si nous sommes tous là, c'est pour réaliser une interview. Donc tout d'abord, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à la question. Avec plaisir. Alors vous avez aussi interprété un SDF dans Tibala et ici vous interprétez un transgenre. Donc comment avez-vous fait pour vous glisser dans la peau d'une personne différente de vous? Alors, il y a tout un travail de documentation et de recherche et de rencontres avec les personnes concernées. Donc pour le travail sur Kibala, j'ai rencontré un certain nombre de SDF dans un foyer qui m'a permis d'aller à leur rencontre et de comprendre ce qu'ils vivaient pour pouvoir l'incarner. Et pour Marie-Pierre, j'ai fait j'ai beaucoup documenté et j'ai essayé de comprendre quelle était la difficulté d'une transition chez une personne transgenre. Et en rentrant en contact avec eux, en discutant, je me suis inspiré de leur vie et j'ai essayé de mettre tout ce qui m'était personnel dans ce qui est leur réalité. Et donc comment avez-vous fait pour travailler cette pièce? Comment faites-vous pour vous approprier le personnage sur scène devant le public? Alors en fait, il y a surtout la pratique, beaucoup de pratique. Donc il y a une formation de théâtre pour ce qu'on appelle incarner, c'est-à-dire mettre dans la chair un texte. Donc il y a déjà le travail de l'apprentissage, comment retenir le texte, après le mettre en scène dans un espace. On a des regards extérieurs qui nous permettent d'ajuster notre jeu et la mise en scène. Et puis c'est dans la méthode acteur studio Stanislavski, c'est mettre tout ce qui nous est très personnel dans un personnage qui est très différent de nous. Donc tous les sentiments de Marie-Pierre sont des sentiments que Thierry pourrait avoir, mais dans cette situation-là. Et donc pourquoi avez-vous accepté ce rôle? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui on vous retrouve à interpréter ce rôle? En fait, notre compagnie s'appelle À le Zèbre. Le zèbre, pour nous, c'est le symbole, c'est ni noir ni blanc, c'est le symbole de la diversité. Et notre compagnie défend beaucoup la diversité et les minorités, parce qu'on estime que c'est de la diversité qu'on fait la richesse de l'humanité. Et on veut défendre des sujets, ce type de sujet. Et on veut changer le regard du monde sur les êtres en marge, parce que c'est nécessaire. Et donc, qu'avez-vous ajouté de vous dans cette prestation, dans les interprétations que vous faites? Tout mon vécu personnel dans ma propre différence. Et puis, je pense ma sensibilité par rapport à ce personnage, mon empathie, parce que j'ai beaucoup d'empathie. Marie-Pierre, par exemple, c'est un personnage que j'admire. Je la trouve extrêmement courageuse de pouvoir supporter le regard de l'autre, s'affirmer telle qu'elle est, malgré le regard de son père aussi. Et ouais, j'ai beaucoup d'admiration et cette admiration, j'espère que je la transmets dans mon interprétation, en tout cas je la mets. Et est-ce que vous jouez ce rôle de cette même manière à chaque représentation? Alors pas du tout, parce que là on est vraiment dans vous allez voir, c'est un spectacle où vraiment je suis en adresse publique. Donc je peux pas, je vais voir la réaction de tout le monde. Et suivant les réactions, ça peut créer des sentiments différents chez Marie-Pierre. Et du coup, ça va être l'interprétation va être un peu différente. Parce que si par exemple je rentre dans une pièce et que tout le monde se met à rire, forcément ça va créer beaucoup de gêne pour Marie-Pierre, peut-être même de la colère. Et si j'arrive dans une pièce qui ne réagit pas, eh ben, ça sera peut-être plus serein. Il y aura moins de colère, moins de haine, moins de difficultés à s'affirmer. Donc effectivement, le public va m'apporter énormément d'éléments pour mon interprétation et chaque représentation sera différente. Et donc, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour interpréter ce rôle lors de précédentes présentations? Alors la plus grande difficulté, c'est la syntaxe du texte. C'est une syntaxe qui est très particulière, les mots sont inversés, il y a vraiment une langue propre à l'auteur. Donc c'était extrêmement difficile à retenir et c'est extrêmement difficile à rendre naturel ce texte qui n'est pas un texte, une façon dont on parlerait normalement. Voilà. Et qui vous a mis en scène et quel est le rôle du metteur en scène? Alors là, c'est moi qui ai mis en scène, mais j'ai un collectif de comédiens et de metteurs en scène qui valide des étapes de travail. Donc le metteur en scène, lui, il est censé travailler la scénographie, les costumes, la thématique, le choix aussi du décor, la façon dont les scènes sont agencées. Et le regard extérieur va valider ou invalider ou proposer des nouvelles directions. Est-ce que vous avez d'autres projets qui s'apparentent un peu à la présentation? D'autres spectacles?
Alors pour l'instant, je tourne beaucoup avec le Kivala et Maria Monoprix, donc j'ai un peu levé le pied, mais j'ai effectivement des projets. J'aimerais faire un troisième spectacle qui formerait un triptyque avec Kivala et qui serait plutôt sur les migrants cette fois-ci. Et donc notre dernière question, quel est votre parcours jusqu'à maintenant? Quelle expérience avez-vous réalisée pour Alors moi j'ai un parcours un peu atypique. J'étais biologiste avant. Je me suis de la recherche, j'étais chef d'entreprise d'une entreprise de recherche pour l'industrie pharmaceutique. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans. Voilà. Et ensuite j'ai fait une reconversion il y a plus de 10 ans en comédien professionnel. J'ai été formé au Théâtre National de Nice et ensuite dans diverses écoles privées, d'acteurs studio, de Stanislavski, j'ai fait du mime, du clown. Voilà, j'ai essayé pendant 2 ans de me former professionnellement pour devenir un comédien professionnel. En tout cas, nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, et d'avoir Alice. accordé du temps à nos questions. Avec plaisir. Merci.